Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de drones. Dans cette vidéo on va venir parler des bases et des personnes qui veulent connaître comment on fait voler un drone en France. En gros on va venir voir les principaux drones que vous pouvez acheter sur le marché, les réglementations, les types de drones, la possibilité de devenir professionnel en tant que drone, ça va faire une petite partie dessus car on va rester bien sûr sur le principe d'un drone de loisir. Et bien sûr on va venir aborder quelques plans de base qu'on peut effectuer par exemple avec un drone. Bien sûr, avant d'aller plus loin, on n'hésite pas à s'abonner, à liker, parce que là on est quand même dans un beau petit paysage et il fait beau pour une fois en France. Alors pour commencer, bien sûr, les différents types de drones principaux que tu peux retrouver en France. Tu vas avoir bien sûr les drones de loisirs, les drones pour faire de la photographie et de la vidéo, les drones militaires ou les drones agricoles pour venir, tu vois derrière moi tu as un champ, c'est pour venir mettre quelques pesticides dessus. Bien sûr, tu peux retrouver d'autres types de drones, comme par exemple les drones de livraison qui commencent aux États-Unis, etc., etc. Dans les drones de loisirs, tu peux retrouver, à ma connaissance, deux types de drones. Les drones, tu vas pouvoir prendre des prises de vue classiques où l'image est entièrement stabilisée, et tu as les drones dits FPV où tu vas pouvoir faire des plans beaucoup plus dynamiques, par exemple en suivant une voiture, une motocross, des gens au ski, mais par contre là c'est une maîtrise de pilotage bien au-dessus et il faut bien sûr un casque VR car bien sûr FPV vu à la première personne. Alors quel drone choisir selon ton budget? Je vais venir t'en proposer quelques-uns. Alors principalement, la grosse maison mère de drones que tout le monde connaît, c'est DJI. Et pour cause, pour ma part, c'est quand même DJI qui fait les meilleurs drones actuellement. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu as d'autres drones à conseiller à ceux qui aimeraient s'acheter bien sûr un drone. Tu pourras retrouver chez DJI le Mavic 3 Pro qui vient actuellement de sortir. Tu peux choisir aussi les versions d'avant, ils sont très bien. On est sur un drone avec 3 caméras qui va te permettre de filmer à 5,1K par 50 images par seconde, 4K 120 images par seconde, ce qui est plutôt pas mal. Par contre, le drone, c'est 2000 €. On va rester chez DJI et on va te parler du must chez DJI. C'est un drone qui est clairement destiné pour les professionnels. C'est le DJI Inspire 3. On va pas te parler des statistiques de ce drone car c'est démesuré et à mon avis tu vas pas l'acheter parce que c'est 15 000 €. T'inquiète pas, on part sur des drones beaucoup plus abordables. On va te parler de l'Hôtel Robotique Evo 2, un drone qui est équipé d'une caméra de 8K, c'est qui est plutôt pas mal, qui va te permettre de prendre des vidéos et des photos, et c'est un drone que tu peux retrouver sur internet à partir de 700 €. Après tu as le drone que j'utilise moi au quotidiennement, c'est Parrot, c'est une marque française, c'est l'Anafi. C'est un drone que tu peux retrouver autour des 600-700 € selon les promotions actuelles. C'est un drone qui est sorti depuis quelques années, donc tu peux facilement le trouver à moindre coût. Il va te permettre de filmer en 4K HDR et va te permettre aussi d'avoir des zooms optiques jusqu'à 2,8 fois. Et pour les petits budgets, retourne chez DJI avec le DJI Mini 2 SE qui est un drone fiable et robuste pour seulement 350 €. Ça peut être une bonne base si tu veux avoir un drone stabilisé pour commencer le drone. Bon, petit aparté sur les drones FPV, même si c'est pas ce qu'on va parler plus tard dans la vidéo, les drones FPV, un conseil, va falloir le faire par soi-même parce que tu vas le cracher plein de fois, il va falloir remplacer les pièces, etc., etc. Mais si tu veux un drone qui est déjà préfait, encore DJI, ils sont vraiment à fond de balle et ils ont vraiment beaucoup de gamme chez eux. Le DJI FPV. Après tu peux retrouver le Fat Shark 101. Et j'ai oublié de préciser, si tu fais à peu près ton drone par toi-même, compte à peu près 1000 € entre la télécommande, le casque FPV et tous les composants du drone et les doubles des composants du drone. Alors là on va passer directement sur la réglementation. C'est la chose la moins drôle de cette vidéo. Même sur mon doc j'ai écrit le moins fun, MDR. Alors les autorités qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Elle s'occupe à faire des normes et pratiques recommandées pour la sécurité internationale de l'aviation. Après vous avez quoi? La Direction Générale de l'Aviation Civile, ça on va en parler beaucoup de fois dans cette vidéo car elle ressort beaucoup quand même. Elle est chargée de quoi? De réglementer et de superviser les activités aériennes en France, y compris l'utilisation des drones. En gros, si tu comprends bien, tu es considéré comme un avion, quelque chose qui vole dans le ciel, donc tu es considéré comme tout appareil qui vole dans le ciel. Alors dans la catégorie dite ouverte, c'est-à-dire vous et moi, on a plusieurs sous-catégories. On a la catégorie A1 qui va concerner les drones de moins de 250 grammes, donc pas une grande partie des drones que je vous ai présentés auparavant. Dans cette catégorie, il va falloir respecter les conditions de règles à la catégorie ouverte. Après on a la catégorie A2, c'est pour les drones de moins de 2 kg, donc à mon avis la plupart des drones que je vais venir acheter sur internet. Il faut avoir suivi une formation en ligne obligatoire et bien sûr respecter les conditions d'obligation de vol ouvert. Après on a la catégorie A3, c'est pour les drones de moins de 25 kg, donc des beaux bébés. Il va falloir suivre une formation en ligne obligatoire et bien sûr suivre les règles de la catégorie ouverte pour voler. Et il y a une petite subtilité là-dedans, on ne survole pas des zones peuplées. Donc par exemple
un village qui est là-bas à plus de 150 mètres, t'as pas le droit d'aller voler au-dessus. Alors les 9 principes à respecter en France, c'est quoi? Enfin, c'est pas des principes, c'est des règles, t'as pas le choix, faut les respecter ou sinon pampan cucu. Bien sûr, ne pas survoler des gens, respecter la limite de hauteur de 120 mètres là-haut, c'est 120 mètres à partir du sol. Troisième principe, garder le drone à vue, c'est-à-dire que tu dois toujours voir le drone. Si tu ne le vois pas, c'est mort. Tu dois toujours garder à vue ton drone, c'est-à-dire que ton drone là par exemple, il est tout là-bas, là-bas. Si tu le vois un petit chouïa, ça va encore, mais dès que tu le vois plus dans ton champ de vision, c'est mort, tu dois le ramener ou pouvoir l'observer. En gros, tu dois garder à vue. Et c'est aussi le cas pour les drones FPV. Vous êtes avec le casque, vous avez la vision du drone, mais vous ne voyez pas le drone. C'est pour ça qu'il est obligatoire d'avoir une personne à côté de vous pour pouvoir observer le drone quand vous êtes en train de piloter le drone FPV. Et toujours dans cette troisième règle, vous devez respecter les horaires d'aéronautique. Quatrième règle, ça paraît logique, on ne fait pas voler son drone au-dessus d'une zone publique. En gros, un espace public en agglomération, et de toute façon, l'agglomération, t'as pas le droit d'y voler. Alors là, cinquième règle, attention, respecte-la, parce que si tu la respectes pas, c'est des vraies amendes que tu prends. Évitez de voler à proximité de zones sensibles. Les zones sensibles, c'est quoi? Par exemple, les zones militaires, les aéroports, les centrales nucléaires, les prisons, les monuments historiques et bien sûr les zones protégées par l'environnement, etc., etc. Sixième règle, ça paraît logique, même quand tu prends des photos, c'est respecter la vie privée des gens. Tu veux pas aller filmer chez quelqu'un, sur un terrain de quelqu'un, etc., etc. Septième règle, comme en voiture, hein, pas de substance illicite, pas d'alcool. Et autre règle, si tu es fatigué, ne pilote pas un drone. Et bien sûr, pour piloter un drone, il faut être âgé de plus de 14 ans. Alors huitième règle, on est dans un espace aérien, on dirait pas comme ça, tu dis ouais il n'y a rien qui vole, les avions sont à 12 000 mètres. Non, il n'y a pas que ça qui vole, tu dois respecter l'espace aérien. Tu n'es pas la priorité en l'air. Par exemple, tu vois un parapente arriver dans ton secteur, tu vois un mini avion de voltige, tu dois éviter au mieux de déranger ces appareils qui volent, par exemple un hélicoptère aussi. Hein. Tu dois vite revenir dans un coin où il ne passe pas, par exemple proche de toi, limite à ta hauteur. Car je le répète, tu n'es pas la priorité. Bon, par contre là, quand vous voyez un truc qui vient de passer comme je viens de voir, on le verra plus à la caméra, mais partez, partez. Parce que là c'est un avion de chasse qui est passé vraiment bas. Et bien sûr, neuvième et dernière règle, tu dois t'informer des règles locales pour voler dans ton secteur. Bien sûr, il y a une application pour venir voir les zones où tu as le droit de voler, les zones interdites, etc., etc. Ça s'appelle Géoportail. Là-dessus, tu vas pouvoir voir tous les courants aériens presque limite où tu as le droit de voler ou pas. Par exemple, si tu es à côté d'un aéroport, il va dire ici tu n'as pas le droit de voler, ici tu as le droit de voler à 30 mètres de hauteur, ici à 10 mètres de hauteur, etc., etc. Et il y a des zones, par exemple, grises sur la carte, et c'est là tu peux voler comme tu veux, bien sûr, en respectant les règles que je t'ai dites juste avant. Bien sûr, tu auras tout en description, hein, le lien pour aller là-bas, le lien des drones en description, tu auras tout si tu veux aller checker ça par toi-même. Alors, la réglementation aussi impose des distances minimales de sécurité à respecter pour garantir la sécurité de tout le monde. Les drones ne doivent pas être pilotés à moins de 30 mètres d'une personne, sauf dérogation bien sûr. Votre drone ne doit pas être piloté à moins de 5 km d'un aérodrome ou des zones à contrôle aérien, sauf autorisation, pas cette fois-ci d'une dérogation, mais on revient à la DGAC. Si vous n'avez pas une autorisation de c'est mort. Votre drone ne doit pas être piloté à moins de 150 mètres des zones urbaines, sauf autorisation bien sûr toujours de qui? J'espère que vous suivez. De la DGAC toujours. Et votre drone ne doit pas être piloté à moins de 50 mètres des voies ferrées, des routes, des ponts et des habitations. Sauf quoi, attention. Ah non, cette fois-ci c'était pas la DGAC, c'est bien sûr avec une dérogation. T'inquiète pas, on arrive sur les dernières réglementations pour piloter son drone en France, les plus basiques. Hein. Bien sûr, après il faut aller dans les tatillons. Mais là, on explique les bases. Ton drone n'est pas considéré comme un jouet si celui-ci pèse plus de 250 grammes. Donc tu dois venir l'enregistrer en tant qu'exploitant sur la plateforme Alpha Tango. Bien sûr, tu l'auras en description. Et c'est aussi sur cette plateforme que tu vas pouvoir retrouver quelques formations pour voler en tant que loisir, en tant qu'association, etc., etc. Maintenant, on va faire une petite partie pour devenir pilote de drone professionnel. Alors premièrement, tu vas devoir obtenir une attestation de suivi de formation théorique par un organisme de formation agréé, bien sûr par qui? Toujours la Direction Générale de l'Aviation Civile. Dans un deuxième lieu, tu vas devoir obtenir une attestation de suivi de formation pratique délivrée par qui? Toujours un organisme de formation agréé par la DGAC. En troisièmement, tu vas devoir faire quoi? Passer l'examen théorique auprès de qui? Pas d'un organisme agréé, mais auprès de la DGAC. Après, tu vas devoir t'enregistrer, enregistrer ton drone
obtenir une RCP drone, voilà c'est tout simplement ce qui est écrit là. Et tu vas devoir créer toi-même ton manès. J'en ai pas parlé au début, mais c'est quoi un manès? C'est le manuel d'exploitation aéronef sans équipage à bord. Bon, maintenant on passe sur la partie la plus fun de la vidéo, la pratique et l'explication de la manette et de quelques plans de vol que tu peux réaliser en drone. Nous dans cette vidéo on va partir du principe du drone que j'ai, c'est-à-dire sur un Parrot Anafi. Ne t'inquiète pas, les manipulations sur les manettes par exemple des drones Digi et même des suivis de vol automatiques et des prises de vol automatiques plutôt, bah c'est à peu près les mêmes. Donc pour faire décoller ton drone, tu as plusieurs manips, soit tu le fais manuellement et sur l'ensemble des applications tu as bien sûr un bouton take off, tu vas tout simplement appuyer dessus et ton drone va venir se stabiliser à une certaine hauteur, voilà tout simplement. Alors tu peux voir par exemple ici, bon, on va envoyer le drone un peu plus loin parce qu'il fait un peu de bruit. Tu peux voir qu'ici tu as plusieurs presets, par exemple moi je vais le mettre en mode film pour qu'il soit beaucoup plus loin, ça c'est des presets que tu paramètres sur l'application derrière, etc. Nous on est sur un drone stabilisé. Tu vois un petit peu que ça bouge un peu parce qu'il y a un petit peu de vent, mais moi visuellement quand je vois le drone, et ça bouge quand même un petit peu plus. Enfin bref, tu as des modes de pilotage, par exemple le mode caméraman, le mode start ring, le mode FPV, le choose the fly. Après tu as le 360, reveal caméra, spirale. Ça c'est tous les modes automatiques que tu vas pouvoir voir après. Juste ici tu vas pouvoir voir si tu veux filmer en automatique ou en mode pro, en gros, hein, ça on va pas en parler, mais si tu es photographe, tu comprends le principe, c'est pour la luminosité, etc. Si tu comprends rien là-dedans, laisse-le en automatique. Après, tu vas pouvoir changer la qualité, filmer en 4K avec plus d'images par seconde, etc. Alors, les basiques du drone. Sur une manette, ici, je sais pas si on voit très bien la caméra, voilà, juste ici, si tu montes en hauteur. Si tu descends, tu baisses le drone en hauteur. Ça paraît logique. Si tu vas à gauche, le drone va tourner sur lui-même comme si c'était une tourelle, etc. Sur l'autre bouton qu'on a juste ici, ça va te permettre de faire quoi? D'avancer. Voilà, tu avances. L'arrière, ça paraît logique, tu recules. Quand tu vas aller sur la gauche comme ça, avec cette molette là, tu vas faire un décalage sur le côté comme ça. Et là, dans l'autre sens, c'est le même principe. Voilà. Et après, c'est à toi de doser par exemple en faisant à l'avancement, le faisant monter et en le faisant tourner pour faire les plans que tu veux. Ça bien sûr c'est à doser selon toi ou pas. Après tu as d'autres options derrière, par exemple sur ce drone là, tu as l'option pour venir faire un zoom optique. C'est la petite mallette que tu as derrière ici. Tu vas venir, voilà, tout simplement zoomer, tout simplement. Ça n'est pas disponible sur tous les drones, mais sur le dernier Mavic Pro, t'inquiète pas, tu vas pouvoir le faire vu que tu as 3 caméras. Juste derrière, tu as l'autre mallette ici, ça va te permettre quoi? De venir bouger la caméra, que ce soit en haut ou en bas. Ici, si tu tapes ici, ça va venir tout simplement la remettre au centre. Après, au-dessus de ton application, sur la plupart des applications, c'est toujours pareil. Tu vas pouvoir voir à quelle distance il est de toi, à quelle distance il est du sol. Ici, tu vas pouvoir voir la batterie de ta manette et ici, la batterie de ton drone. Et à peu près la vitesse à laquelle il va. Là, tu vois qu'il bouge un peu en vitesse. Normalement, il essaie de se stabiliser par rapport au vent. Par exemple, nous, on va venir le mettre en mode cinématique. Voilà. Du coup, tu vois qu'il bouge beaucoup plus vite en hauteur et beaucoup plus vite en mode tourelle. Et là, tu vas pouvoir partir tout simplement avec ton drone. Et tu vas pouvoir faire des plans très basiques. Alors, vu que moi je vois mon drone là actuellement, je ne suis pas obligé de me baser sur la caméra. Je peux aussi bien sûr me baser en voyant le drone. Donc là tu vois que je suis quand même en mode racing, donc c'est pas quelque chose d'assez stabilisé. On est plutôt sur un drone qui veut essayer de s'apparenter un peu à tout ce qui est simplement un drone FPV un petit peu dans sa mode de pilotage, mais c'en est pas un. Et voilà, là tu peux me voir, on a un contre-jour, donc c'est normal qu'il voit un peu de surbrillance sur l'écran. Et ça paraît logique. Après, si tu reviens par exemple en mode sport ou en mode film, hein, bien sûr ça c'est des presets que tu peux paramétrer au début. Ça va pas être le même mode de pilotage. Bon, maintenant je vais te partir sur quelques plans que j'effectue à peu près ici dans cette zone. Allez, c'est parti.